Bonjour. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avions commencé avec les unités syllabiques, c'est-à-dire les wir, mei, எழுத்துக்கள். Quelles sont les unités syllabiques que nous avons déjà vues? Nous avons vu le K. Nous avons déjà vu le K. Nous avons vu le na. Nous avons vu le sa. Ensuite, nous avons vu le nia. Nous avons vu en dernière position le ta, le ut plus a, le ta. Attention, j'ai marqué ta, ce n'est pas ta, c'est ta. Comme talk en anglais, parce qu'en français, nous n'avons pas ce type de phonétique. D'accord? On continue avec les consonnes suivantes. Le na. In plus a. C'est le na. Donc, ici, il n'y a pas de point. Alors, le na, c'est comme ça. Le na. Et j'avais trouvé l'équivalent, le mot nager. Pour illustrer le na, le mot nager. Alors, comme je vous avais déjà dit, c'est un grand na. Je vous avais déjà dit que c'était un grand na. La voyelle suivante, maintenant, pardon, pause. La consonne suivante, maintenant, c'est le ta. Le ut plus a, c'est ta. Donc j'enlève le point et je retrouve l'unité syllabique le ta. Comme dans le mot j'ai mis un H pour faire ta, le T palatal. La langue touche complètement le palais. Donc ta. Ici, nous avons le mot table en français. Pour bien comprendre la phonétique de cette unité syllabique. On continue avec l'unité syllabique suivante, le na. Donc, in plus a, ça fait na. Donc, nous avons déjà vu tout à l'heure un premier na. Celui-ci, c'est le second, sauf qu'il se transcrit d'une autre manière. Je vous l'avais déjà expliqué, sauf qu'il se transcrit d'une autre manière. Et là encore, je reprends le mot nager pour bien montrer qu'il n'y a pas de différence entre le na qu'on avait vu auparavant et le na que nous venons de voir ou que nous voyons maintenant.
D'accord? Bien. On continue avec la consonne suivante. Le UP plus A. J'enlève le point et je trouve la consonne PA. Phonétiquement, cela correspond à pas, comme dans le mot papa. Donc c'est un mot labial, c'est une phonétique labiale. C'est une consonne de type labial. Voyons la consonne suivante. Le un son nasal. Je vous l'avais déjà dit. Plus A, j'enlève le point de sur la consonne et je retrouve le ma. Comme dans le mot maman. Ma. Comme dans le mot maman. On continue avec la consonne suivante. Le I. Le I plus A. On enlève le point, évidemment, puisque c'est une unité syllabique. Et cela donne le son, l'unité syllabique, ya. Le ya, en français, correspond à ça. Et le mot pour illustrer cette phonétique, c'est yaourt, comme le yaourt. Voyons maintenant la consonne suivante, le r. Le r. Le r plus a, ça fait la consonne sans le point, évidemment. Et ça fait ra. Donc, là aussi, R, A, ra. R plus A, ra. Alors, quel est le mot qui correspond en français? Il y en a plusieurs, évidemment, mais j'ai choisi le mot ramer. Voyons maintenant la suite. La consonne suivante, il. Le premier il que nous avons vu, le petit il si j'ose dire, plus a, correspond donc à la consonne sans le point, et cette consonne sans le point correspond à l'unité syllabique la.
là. Et le mot pour illustrer cette unité syllabique, c'est tout simplement laver. La consonne suivante, maintenant, le UV. Le UV plus A, ça fait sans le point, ça fait va. Alors évidemment, la phonétique, c'est ça. Le mot qui correspond, c'est en français. J'ai choisi le mot vache. L'unité syllabique suivante. De UJ plus A est égal sans le point. D'abord, on enlève le point d'abord. Cela donne au ja. Comme dans jamais, jaloux, etc. Ça va? Vous comprenez? Je peux continuer? Bien. Alors, il nous reste encore 3 consonnes pour marier avec le A. On continue avec le il. En quelque sorte, c'est le grand il. D'accord? Le deuxième il. Il plus A. Sans le point. Cela donne l'unité syllabique suivante, le la. Alors, c'est la même phonétique que tout à l'heure. Il n'y a pas de changement. C'est le même la, sauf que la transcription est différente. Alors, là aussi, je reprends le mot que j'avais donné tout à l'heure, laver, pour montrer qu'il n'y a pas de véritable différence entre le la qu'on avait vu tout à l'heure et celui-là. Bien qu'il y a une petite connotation phonétique chez les experts, parce que les experts préfèrent dire que le premier la est plus léger et que le second la est plus appuyé. Voyons maintenant la consonne suivante, le ra. Le r plus a, ça donne sans le point, j'enlève le point, et ça donne le ra. Bien évidemment, c'est le ra. L'exemple qui est très facile, qui nous revient à l'esprit, c'est le ra, hein, ou ramé. Je préfère, attendez, utiliser une autre couleur, ra, ou ramé. On retrouve la même phonétique.
La dernière consonne concernant donc cette unité syllabique, cette voyelle A, nous allons écrire la deuxième N avec les deux boucles. C'est le petit in. Cela donne, sans le point, deux boucles. C'est le petit in. Et ici, vous avez le na. Toujours la même chose. Et toujours le mot nager pour dire, pour insister que en ce qui concerne la phonétique, il n'y a pas de changement entre les trois na que vous venez d'étudier. Ça va? Vous avez compris? Bien. Je voudrais maintenant passer à autre chose, vous faire quelques remarques. Alors, je vais marquer ici, remarque. Ah, en quoi consiste cette remarque? Lorsque vous avez deux unités syllabiques qui se suivent, par exemple, une unité syllabique et une autre unité syllabique. Est-ce que cela correspond-il à quelque chose? En tamoul, ça ne veut rien dire. Par contre, à partir du moment où nous ajoutons un point ici, cela change tout. Ça donne un sens. Deux unités syllabiques ne veut rien dire. Une unité syllabique suivie d'une consonne donne un sens. Ça veut dire en tamoul, l'œil. Prenons un autre exemple. Une unité syllabique suivie d'une autre unité syllabique. Ici, le mot a un sens, mais nous verrons ça plus tard. Mais revenons au principe de base. Une unité syllabique suivie d'une autre unité syllabique. Il suffit d'ajouter un point sur la seconde pour que cela donne un sens. Pal, ici kan, l'œil, ici pal, la dent. Je peux prendre un autre exemple. Ici, il s'agit d'une voyelle, attention, suivie d'une unité syllabique, voyelle suivie d'une unité syllabique, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, il suffit d'ajouter un point dessus et cela veut dire N. N ici, tout simplement, ça veut dire mon. Donc, vous voyez bien que une unité syllabique suivie d'une consonne constitue un mot. Deux unités syllabiques nécessairement ne veulent pas dire grand-chose. Et là, une voyelle suivie d'une unité syllabique transformée en consonne peut vouloir dire un mot. Ici, en l'occurrence, donc ici, c'est mon. On peut multiplier les exemples. Ou, voyelle,
avec, là aussi, une unité syllabique, mais que je transforme en consonne, ça fait un. Un, ça veut dire ton. Ça va? Vous suivez? Alors maintenant, si je mets ce mot-là en face de celui-là, donc en kan, ça veut dire mon œil. Mon œil. Donc nous sommes déjà en train de créer une petite phrase, un groupe de mots qui constitue une expression de quelque chose oral, une expression orale de quelque chose. Il y a un sens dans l'agencement de ces mots. Mon œil, yen kan. Pareil, nous pouvons dire, prononcer ces mots-là. On le met ici. Un pal. Donc là aussi, c'est ta dent. On continue. On peut faire yen pal. Ma dent. On peut faire un kan. Ton œil. Par conséquent, vous voyez que il suffit de transposer ces mots-là devant ces mots-là pour constituer un début de langage. Je répète, un début de langage. J'ai fini avec cette remarque. Nous poursuivons avec la seconde voyelle. Plus A. Le A long. La seconde voyelle. Donc, la consonne. Ik. Plus A. Cela donne A. La même chose. Mais comment différencie-t-on? On ajoute une transcription comme celle-ci. Ik plus A, c'est K. Donc, le K, malheureusement, en français, nous n'avons pas de voyelles longues. Donc, nous n'avons pas un vocabulaire approprié pour illustrer ici les unités syllabiques longues. La deuxième voyelle, pardon, la deuxième consonne, c'est le ng. Ng plus A, c'est nga, 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 nga. D'accord? Nga, un son nasal. Et nous avons cette règle, c'est-à-dire cette élongation qui se manifeste à travers toutes les autres consonnes, à savoir
Je continue. Cela donne ça. Alors, évidemment, en français, j'ajoute un deuxième A. On continue avec le ñ plus A. Ça donne ña. Donc, vous constatez chaque fois que c'est la même transcription qui revient. Donc, je répète, vous avez qu'un, na, ça. Ça, c'est lorsque vous avez petit a. D'accord? Avec le grand A, vous avez ça qui revient. Systématiquement. On continue. Le ta, pardon, le ut, plus le in, plus le ut, plus le na. Cela donne systématiquement la même chose systématiquement la même chose. Vous retrouvez donc ici chaque fois la même chose. Ta, attention, le na, le, pardon, ici il n'y a pas de H. Ici c'est le ta, comme talk. D'accord? Ici c'est le ta, par contre, avec deux A, ta palatal, et le na, par contre, qui est le même que l'autre, ta, na. On continue avec le up, avec le n, avec le i et avec le r. Toujours, hein, ça donne pas. Ça ne change pas. Ça donne le ma, ça ne change pas. Ça donne le ya, ça ne change pas. Ça donne le ra. Donc, pas, ma, le ya et le ra. Vous voyez que c'est relativement facile à mémoriser. Ici, nous allons prendre le mot, l'unité syllabique, avec le grand A ou le A long. Nous ajoutons le il, une consonne. Cela correspond à
le pied. Vous pouvez enlever cette voyelle longue et mettre une voyelle plus courte, A. Cela donne la pierre. Donc, vous voyez qu'il suffit qu'il y ait un changement pour que les choses changent. Nous continuons la prochaine fois. Je vous remercie.